Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Est-ce qu'il faut avoir de grandes idées pour réussir son management ? Comment est-ce qu'on se forme ? Et puis au fond, qu'est-ce que ça veut dire être un bon manager ? Et que fait-on quand on a l'impression de ne pas être suivi ? Voici quelques-unes des questions que j'ai pu poser à François Gagnon, président France et Europe de ERA Immobilier. François Gagnon, bonjour. Bonjour. On connaît bien votre voix et votre image avec le fameux nœud papillon. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de l'idée que vous vous faites du management. Et en premier lieu, rien de mieux peut-être que de revenir sur le passé. Comment est-ce que vous vous êtes formé en tant que manager ? Oula, bonne question. Alors, est-ce qu'il faut avoir de grandes idées pour réussir au management ? Pas forcément, je dirais plutôt qu'il faut avoir de bonnes idées. Et comment je me suis personnellement formé au management, si je peux dire, c'est que j'ai eu l'opportunité d'avoir de très très mauvais managers. Ah oui, c'est vrai que c'est formateur ça. Regardez les mauvais exemples. Moi je peux vous dire, ça m'a réglé mon problème. Je me rappelle très bien, j'étais négociateur dans une agence immobilière avec un manager qui était horrible. Et je me disais, oh là là, si c'est ça qu'il faut, je ne sais pas comment j'y arriverai jamais, c'est impossible. En plus, je n'avais pas envie d'y aller, je n'avais pas travaillé. Et j'ai connu des gens qui étaient dans d'autres agences avec lesquelles ça se passait très bien. Oui. Donc je me disais, c'est peut-être pas obligé que ça soit une souffrance et que ce soit horrible. Mais j'ai bien compris ce qui faisait que je n'aimais pas et je me suis efforcé de dire, quand moi, si jamais un jour j'ai l'opportunité de devenir entre guillemets manager, si j'en ai l'opportunité, si j'en ai l'envie, je m'assurerai surtout de ne pas fonctionner de cette façon et de ne pas faire de cette façon. Alors, je pense que c'est important de comprendre que le management, ça veut dire quoi ? C'est de prendre en considération la personne qu'on a en face de soi, qui est un être humain, et de leur taper dessus, de leur hurler dessus, de leur crier dessus, de les imposer différentes choses. Ça, je crois qu'il était un certain temps, une époque où peut-être ça se faisait, peut-être que c'est accepté, mais ça fait longtemps que c'est fini, ça fait longtemps que ça ne peut plus fonctionner de cette façon. Donc, il faut qu'il y ait réellement une entente, une collaboration, une coopération entre le manager et les personnes qui sont managées. Oui, d'ailleurs, vous parlez des personnes. Au fond, je me demande si on peut séparer l'homme et le manager. Si on peut le séparer, on fonctionne en management un peu comme on est. Si on a quelqu'un de très, on va dire, en retrait, très timide, personnellement, ça va être difficile d'avoir un management agressif. Et de la même façon, si on est assez agressif, ça va être assez difficile d'avoir un management plus calme et détendu. Donc, c'est sûr que les deux vont ensemble. Mais il ne faut pas hésiter de se remettre en question et de dire... Et la question que moi, je pose tout le temps, quand je parle avec des managers qui me disent « Ah, mais avec les négociateurs, ça ne se passe pas bien, ça ne va pas. » Une phrase que j'aime bien utiliser, c'est de dire qu'une définition de la folie, c'est de faire ce que j'ai toujours fait et de m'attendre d'avoir des résultats différents. Oui. D'accord ? Donc, si je n'aime pas les résultats que mon équipe peut avoir au niveau du management, c'est peut-être parce qu'il faut que je change ce que je fais. Parce que je ne vais pas changer les personnes juste comme ça parce que je leur crie dessus. Il faut que je change mon fonctionnement, mon état d'esprit, que je me remette en question, premièrement. Et suite à ça, ça déterminera comment est-ce que mon équipe va réagir et comment ils vont fonctionner. Alors, vous savez, j'aime beaucoup lire tout ce qui nous passe sous les yeux, vous savez, les réseaux sociaux et tout ça. Et je suis assez marquée par quelque chose en ce moment. Beaucoup donnent des leçons de management. Est-ce que pour vous, il faut être un érudit du management pour être un bon manager, pour réussir en fait ? Est-ce que je dois lire tout ce qui me tombe sous les mains, tous les bouquins ? Est-ce que je dois écouter et peut-être suivre ces donneurs de leçons du management ? Alors, je dirais que de lire, c'est une très bonne chose, de se renseigner, de s'informer, de s'instruire, c'est très important. Oui. Mais après, la façon dont le management va être dispensé va beaucoup dépendre justement de la personne et du style de personnalité des uns et des autres. Mais peu importe le style, le fonctionnement, il y a toujours la forme et le fond qui sont deux choses différentes, mais qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Donc, je peux avoir un très bon fond, c'est-à-dire de ce que je dis et ce que je propose et ce que je préconise, mais si c'est mal fait, à ce moment-là, ça va causer des problèmes. Et de la même façon, c'est que si je fais très très bien les choses, mais qu'au fond, c'est pas très bien, ça va causer un autre problème. Donc, c'est important justement que la forme et le fond, ce que moi j'aime bien utiliser, c'est de dire le contenu et le contexte. Oui. Donc, le contenu, c'est le fond de ce que je dis, et le contexte, c'est la manière dont je le dis, la manière dont je le fais. Donc, d'écouter ce qui est dit et ce qui est écrit un peu partout, c'est important, mais après, il faut faire des essais,
surtout pour quelqu'un qui est un nouveau manager, et de ne pas hésiter à se remettre en question et de comprendre. J'entends des managers, par exemple, qui disent « je leur ai tout donné, j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai tout apporté, regarde ce qu'ils n'ont pas fait, regarde ce qu'ils n'aiment pas, regarde, ils ne m'écoutent pas. » Et je dis « le problème, c'est pas eux, le problème, c'est toi. Tu peux pas changer ce que eux font, mais tu peux changer ce que toi, tu fais vis-à-vis de tes négociateurs, par exemple, ou les gens dont tu t'occupes de manager et de gérer. Donc, précisément, regarde comment tu leur dis, ce que tu leur dis, et n'hésite pas de dialoguer, de discuter, d'échanger. Surtout, alors, quand les choses vont bien, c'est important de le faire, certes, mais surtout quand les choses ne se passent pas bien. Et non pas de chercher à avoir raison. Ça, c'est une erreur dramatique. Surtout de ne pas chercher à avoir raison, mais de plutôt chercher la vérité. Donc, qu'est-ce qui est le vrai? Et peut-être que le vrai, c'est que la personne a fait une connerie, mais peut-être que le vrai, c'est aussi moi qui n'ai pas été bon, qui n'a pas été à la hauteur, qui a mal interprété, qui a mal vu, qui a dit la mauvaise chose, ou qui a dit la bonne chose, mais au mauvais moment. Et si c'est le cas, il faut que moi j'apprenne de ça et de faire très très attention. Un des défauts le plus grave que je peux voir justement au niveau des managers, c'est l'orgueil. D'accord? Donc en français, mais je parle bien l'anglais, donc en anglais il y a un mot, c'est pride. Pride qui veut dire orgueil et fierté. Mais il y a prejudice qui vient après pride. Mais ça c'est pas de l'orgueil, ça c'est autre chose. Ça, les préjugés, ça c'est autre chose. Mais quand on parle d'orgueil, vous avez pride qui est un mot. En français on a deux mots, qui est l'orgueil et la fierté. D'être fier de nos résultats, de notre équipe, c'est très bien. Mais d'avoir de l'orgueil, c'est très dangereux parce que ça veut dire que je suis aveuglé à mes propres lacunes, à mes propres manquements et que justement parce que j'ai trop d'orgueil, je ne me remets pas en question et là je suis sur un mauvais trajet et je ne fais que d'expliquer justement que le problème c'est les autres. Tous les problèmes sont les autres et tous les problèmes ça n'a rien à voir avec moi, les problèmes sont les autres. Et d'ailleurs il y a une blague qu'on fait avec ça, quand on pointe du doigt, vous savez quand on pointe avec un doigt où le problème est c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle qui est le problème, ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il y a un doigt qui se pointe vers la personne que j'accuse d'être le problème, mais il y a 3 autres doigts dans ma main qui se repointent vers moi, qui en réalité est la vraie raison et la base du problème. Et peut-être que c'est parce que j'ai mal expliqué les choses, parce que j'ai mal suivi, parce que j'ai mal coaché mon équipe, parce que je les ai mal encouragés, je les ai mal entourés. Et l'erreur aussi qui est souvent commise, c'est de dire si moi j'étais à leur place, je ferais X, Y, Z. Ah oui, mais je leur dis, mais arrête, t'es pas à leur place. T'es pas à leur place, c'est pas tu toi, n'es pas eux. T'es pas eux, t'es pas à leur place, t'es pas dans leur situation. Donc cherche à comprendre pourquoi eux ont des difficultés, ce qui n'a rien à voir avec toi, ce que tu voudrais, ce que tu ne voudrais pas. Donc il faut bien prendre en considération l'autre personne et de ne pas avoir peur de se remettre en question pour arriver au bon moment et de la bonne façon de régler les problèmes qui ont besoin d'être réglés. Et donc si je vous ai bien compris, si j'ai un peu échoué, si ma méthode ne fonctionne pas, on n'hésite absolument pas à changer de voie. Ah, surtout pas. Et on peut essayer d'ailleurs, on peut évidemment. S'autoriser à essayer des choses. Il ne faut pas avoir peur de faire des essais. Justement, il ne faut pas avoir peur parce qu'on ne peut gagner quelle qu'il soit la situation, que s'il y a la possibilité de perte. Si c'est impossible de perdre, ça veut dire qu'il n'y a rien à gagner. D'accord? Donc, inévitablement, moi le premier, je sais que j'ai fait des erreurs. Je pense que je les ai tous fait 3 fois, d'accord, régulièrement, et je continue à en faire. Et peut-être même que les erreurs évoluent aussi avec le temps. Les erreurs évoluent. Ce qui n'était pas une erreur il y a 10 ans, peut le devenir maintenant, parfaitement d'accord. Donc, il faut vraiment regarder justement qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que moi je peux changer, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, et sans se flageller de dire je suis nul, je suis mauvais, j'y arriverai jamais. Ça, c'est un autre excès dans l'autre sens qui ne sert à rien, qui est nul, mais plutôt de dire est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire qui apporteraient justement un plus, qui permettraient à mon équipe de mieux comprendre et de ne pas hésiter de se remettre en question et de ne pas hésiter de demander l'avis de d'autres personnes aussi. Moi, je parle avec des gens et que je considère comme étant des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont réussi ou qui ont eu des échecs, et je pose tout le temps la question d'avoir cette curiosité de dire vous avez bien réussi, pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Et de là, j'apprends énormément, et c'est toutes sortes de personnes. De la même façon que je parle avec des gens que je sais qui ont eu des difficultés, je dis qu'est-ce que vous pensez qui a été la cause de votre difficulté et qu'est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire différemment pour l'éviter. Et les enseignements qu'il y a à retirer de ça, de ce que les gens vous disent, c'est énorme. Donc il ne faut pas hésiter à poser des questions et à avoir cette curiosité intellectuelle pour chercher à comprendre. Mais se dédoubler et s'auto-analyser, c'est quand même pas facile parfois. J'admets. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain que c'est pas facile. Mais si on veut devenir meilleur, c'est la seule façon d'y passer. Et si peut-être que
si on veut devenir un leader au lieu d'être un manager, en fait, il faut passer par là aussi. Il faut passer par là. Oui. Alors, être leader, là, ça veut dire encore plus qu'on accepte de prendre le risque de faire des erreurs. Oui. Moi, je vois quand on a démarré notre communication justement avec Hera, avec le fameux nœud papillon. Oui. Hey, minute papillon. Tout le monde a dit, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui nous disent, mais quelle connerie, mais pourquoi vous faites ça, mais ça n'a aucun sens, mais ça n'a rien à voir avec rien. Dans l'immobilier, ça ne sert à rien, quel est le but? Et on a continué. Et avec le temps, qu'est-ce qui s'est produit? Là, aujourd'hui, on est à la télé avec le nœud papillon. Oui. Les gens reconnaissent et font le lien entre le nœud papillon et Hera Immobilier. Dans les agences immobilières, c'est pareil. Et les négociateurs se promènent avec partout. Mais si j'avais écouté les gens au départ qui nous ont dit c'est nul, on aurait arrêté au bout de 6 mois. Ça aurait été fini. Et là, maintenant, ça fait plus de 4 ans qu'on le fait, presque 5 ans, et on a d'excellents retours, et la note de notoriété continue à augmenter, donc forcément, et c'est ça vraiment d'être leader, c'est qu'on n'a rien fait d'extraordinaire, sauf que quand on lance un truc, il faut souvent passer dans un tunnel négatif, et ce que les gens font très souvent, quand ils sont au milieu du tunnel, ils arrêtent, ils font demi-tour, ils ressortent. Et il faut continuer pour traverser le tunnel pour en sortir de l'autre côté. Et c'est ça d'être un leader, c'est qu'on est dans le tunnel, il fait noir, il fait froid, on a peur, inévitablement, on est stressé, on est angoissé, mais il faut quand même continuer pour sortir du tunnel. Parce que c'est très facile de dire « Ok, on s'est planté, il faut arrêter tout de suite, faire demi-tour ». Mais peut-être que la lumière et la clarté du jour étaient pas très très loin, un petit peu plus, et puis on aurait réussi. Et dites-moi, François Gagnon, il y a forcément des gens qui vous accompagnent, vous êtes dans le tunnel et eux, ils ne veulent pas vous suivre. Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est une très bonne question, et je dirais que le rôle justement d'un leader, c'est que peu importe. Alors, c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué parce qu'il faut comprendre qu'il faut écouter les gens autour de nous. Donc, il ne faut pas en faire abstraction. Il faut les écouter et de là, justement, arrive la capacité et la compétence du leader de dire « J'ai entendu les critiques, j'ai entendu les commentaires négatifs, je les ai entendus, j'ai bien compris ce qu'ils m'ont dit, mais je fais quand même. » Ou j'ai écouté, j'ai compris ce qu'ils m'ont dit et je crois qu'ils ont raison, je fais demi-tour. Et c'est là justement où on se retrouve dans la science du management qui est de comprendre, il faut écouter, il faut intégrer, il faut savoir de quoi il s'agit, tout le reste. Donc la science du management, mais il y a aussi l'art du management. Et l'art du management, c'est non pas ce qui doit être fait, mais la façon dont on le fait. Et ça tombe dans l'art du management. Et la façon dont on le fait, c'est de dire, j'ai écouté, parce que c'est important d'écouter, je me suis remis en question, parce que c'est important de se remettre en question. Quand même, je continue dans le chemin parce que je pense que ça, c'est le bon chemin et c'est ça qui est d'être un leader. Ce qui veut dire que si ça se passe bien, tant mieux pour toi. Mais si ça se passe mal, c'est toi qui récupères les coups de la même façon. Un grand merci à vous, François Gagnon. Merci à vous. Merci.